Salut, bienvenue dans cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des visualisations, des types de visualisations, des types de données pour les visualisations, pourquoi les visualisations et comment visualiser. Alors, la visualisation, c'est juste des graphes qui permettent à des audiences non techniques de pouvoir comprendre et pouvoir en tirer des conclusions. Les types de données qui sont utilisés, nous avons les types de données numériques qui peuvent être des nombres, des chiffres, les types de données catégoriques qui sont par exemple des caractères, les types de données de séries temporaires, donc du genre le temps, par exemple de 2000 à 2002 ou de 2000, ainsi de suite. N'oubliez surtout pas qu'il n'y a jamais eu une visualisation correcte. Alors, les graphes qui utilisent les données de type numérique et catégorique, nous avons les secteurs, les bar charts, l'histogramme même si vous voulez, et les types de données numériques, nous avons les nuages, les types de données de séries temporaires, nous avons les lignes. Alors, dans certaines entreprises ou compagnies, ils exigent des couleurs à utiliser lors des visualisations, ou bien vous pouvez utiliser vos visualisations. Par exemple, dans Python, vous pouvez donner votre style de couleur en écrivant le nom de la couleur, ou bien le hashtag, le numéro de la couleur, ou bien vous partez dans Excel, vous choisissez le style, la couleur que vous voulez. Par contre, nous avons des plateformes telles que Colors, Adobe Colors, Paleton qui génèrent des séries de couleurs. Alors, nous allons lire ensemble sur l'écran. Color dit quoi? C'est un générateur de palettes de couleurs intuitives qui permet de créer des palettes harmonieuses et de les ajuster selon les besoins. Adobe Color, c'est un outil puissant de création des palettes de couleurs, permettant également d'extraire des palettes à partir d'images. Paleton est un outil interactif pour créer des palettes de couleurs qui fonctionnent bien ensemble. Nous avons les secteurs et je vous ai dit au début que le secteur c'est l'un des graphes qui utilise les données de série, les données numériques et catégoriques. Nous voyons ici voiture de type de carburant, nous avons le diesel, le gaz, others, le pétrole qui est représenté, et ce graphe en fait a certaines restrictions. Par exemple, il ne faut pas utiliser des données qui sont différentes de 100%. Il ne faut pas utiliser plusieurs catégories parce que ça serait condensé et ça ne serait pas lisible face à une audience. Il ne faut pas utiliser les secteurs en 3D ou des beignets pour les visualisations. Pourquoi? Le 3D en fait, ça peut distraire ou bien ça peut tromper votre audience. Par contre, et aussi le secteur en beignet, cet espace qui est là au milieu n'est pas nécessaire parce que quand il y a ce milieu, par exemple, ça vous aide de voir le centre, de pouvoir visualiser en complète, vous voyez. Il ne faut jamais oublier que ce secteur est intéressant et c'est bien pour un public non technique. C'est largement utilisé malgré ces critiques. Il faut utiliser quelques catégories et il faut toujours se rassurer que les données ont une totalité de 100%. Les barres, pour des barres, il y a des patrons des données entre les patrons des données, il y a de l'espace. C'est un graphe le plus utilisé, c'est intuitif, c'est un graphe qui est approprié pour une audience non technique. Ça communique clairement les intentions et il faut toujours se rassurer que votre graphe n'est pas trompeur. Alors, vous voyez ici Audi a 400 à 410 nombre de voitures. Nous allons continuer avec l'histogramme. L'histogramme ressemble un peu à un graphe, à un bar graphique, mais il y a une différence. La différence, c'est quoi? Entre les patrons, pour les barres, il y a de l'espace. Pourtant, en histogramme, entre les patrons, il n'y a pas d'espace. Ici, ils ont des conditions. Il faut choisir le nombre de classes ou bien le nombre d'intervalles. Il faut avoir une distribution d'une variable numérique. Il faut se rassurer que l'axe des ordonnées nous donne une observation ou bien un nombre par intervalle. Par contre, par exemple, vous voyez ici, dans l'intervalle 118 à 170, nous avons environ 9 à 10 nombres de propriétés. Il faut toujours se rassurer que votre
que votre bin, parce que l'axe des ordonnées, c'est un peu comme le bin. Il faut se rassurer que votre intervalle ou bien votre bin n'est pas condensé. Donc, vous pouvez les diminuer en prenant des intervalles ou bien en les scindant de 10-10, de 20-20, ça dépend de vous. Comme vous le voyez ici, le premier graphe, en fait, c'est une distribution des immobiliers. Donc, voilà comment le graphe a été représenté au départ. Donc, vous pouvez prendre votre donnée, vous les visualisez d'abord au début. Vous voyez si c'est condensé, vous les diminuez. Après avoir diminué, vous pouvez donc choisir une intervalle ou bien un certain nombre de bins pour que votre graphe puisse être approprié et facile à interpréter. Pour les séries temporaires, il faut que vous évitez les catégories de même taille, donc de taille similaire. Pourquoi? Parce que s'ils ont les mêmes tailles, le graphe d'arrière-plan va cacher le graphe de premier plan va cacher celle d'arrière-plan. Et quand ça cache là, pour interpréter, c'est difficile et ça devient trompeur. Il faut classer les catégories par taille pour améliorer la lisibilité. Au moins 3 catégories. Évitez quand vous avez trop de catégories, un graphique linéaire fonctionne mieux, donc c'est préférable. Comparez le volume entre les caractéristiques. Donc, dans ce graphe de série temporelle, il faut toujours se rassurer que votre graphe, que votre graphe n'est pas trompeur et que il puisse avoir qui puisse avoir des catégories de taille différentes pour que l'on puisse bien visualiser ces données. Et nous avons aussi les lignes. Les lignes nous disent que lorsque vous avez une longue période de temps, durée, pour obtenir des informations lors d'une longue période de temps ou de longue durée. Donc, il est préférable, si par exemple votre donnée est de 2002 à 2014, vous pouvez les diviser en 3 années, ou bien vous prenez juste les 3 dernières années, vous les visualisez pour que ça soit clair et facile à interpréter. Et ce graphe, en fait, ça nous aide. Donc, sur l'axe des ordonnées, vous n'êtes pas obligé de commencer à 0. Donc, si ce n'est pas nécessaire, il faut toujours se donner, vous pouvez aussi choisir plusieurs catégories. Et nous avons aussi les types de données, les nuages de points qui nous aident à voir les relations entre les données. Par exemple, ici, nous voyons qu'il y a les données. Premier graphe, il y a une donnée, l'autre est noir, l'autre est transparent. C'est 2 différentes données et nous voyons que c'est linéaire, donc il y a la relation entre ces données. Pareil pour tous les graphes sur notre écran. Et le quatrième graphe, en fait, quand vous regardez, nous avons 5 données et tous sont linéaires, donc il y a des relations entre ces points. Il faut toujours afficher chaque point de données au lieu de montrer une forme agrégée. Montrer la relation entre les variables et utiliser la transparence pour éviter le surempilage. Donc, nous allons terminer avec le bar à ligne 8 qui nous aide, c'est un graphe qui a 2 axes des ordonnées. Il est essentiel que les 2 graphes soient bien étiquetés. L'axe des ordonnées sur ce graphe, par exemple, montre la fréquence cumulative et totalise à 100%. Donc, ce graphe, en fait, est fait à base de 2 types de graphes, le bar et la ligne, qui permet juste une cumulation de représentation qui permet en fait pour l'audience de facilement interpréter et d'en tirer des conclusions. Merci de nous avoir écoutés. Restez à l'écoute.